remercie pour l'invitation et je félicite Maroc Diplomatique par rapport à cette belle organisation et d'intégrer le projet du port Dakhla Atlantique par rapport aux discussions de ce panel. Donc c'est un projet bien évidemment où déjà au niveau de la salle j'arrive à me projeter là-dedans parce que quand même on a un fond d'écran, on a des conteneurs et on a un bassin de port et donc ça nous permet aussi de voir un peu l'importance d'un projet portuaire, d'une infrastructure portuaire qui rentre dans la vision royale. Une vision royale dans le cadre de la réalisation du projet et également par rapport à la vision et l'initiative de l'Alliance transafricaine pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et pour les pays du Sahel. Donc le port Dakhla Atlantique, c'est une infrastructure portuaire aujourd'hui qui vient répondre à plusieurs objectifs. C'est une infrastructure qui est, à mon sens, multidimensionnelle. Parce qu'autant que c'est un projet qui s'inscrit dans la vision géopolitique par rapport à l'intégration du Maroc dans l'Afrique et l'intégration africaine de façon générale, mais d'autant plus aussi qu'il trouve aussi son sens par rapport à la vision en matière de stratégie portuaire et de mise en place de ports. Vous avez parlé du port Tangemed tout à l'heure. Oui, justement, grâce au port Tangemed, le Maroc aujourd'hui, il est dans les top 20 en termes de connectivité maritime et ceci confirme que le Maroc est une nation maritime. Et il y a eu des débats ce matin si le Maroc ou le continent africain avait donné son dos à la mer ou pas. Aujourd'hui, on dira que le Maroc est une nation maritime, pas simplement par les 3500 km de côte, mais parce que ces 3500 km de côte sont ponctués par des ports, au-delà d'une quarantaine de ports, une capacité portuaire aussi, au-delà de 300 millions de tonnes par an, une capacité en termes de conteneurs de EVP d'équivalent 20 pieds qui dépasse les 11 millions d'EVP et une capacité aussi pour les passagers qui dépasse les 15 millions de passagers. Donc je tiens à rappeler les chiffres pour donner un petit peu l'importance par rapport à la nation maritime que nous sommes, par rapport à nos engagements aussi à l'international en termes de transport maritime et par rapport à notre vision pour la réalisation du port Dakhla Atlantique dans toute cette dynamique. Donc le port Dakhla Atlantique, comme le port Tangemed aussi, le port Nador-Ouest Med, le port de Safi, le port de Casablanca, le port de Jorf-Sfar, tous les ports du Maroc aujourd'hui, que ce soit des ports commerciaux, des ports de pêche ou aussi des ports de plaisance, viennent parler de la cohérence en termes de comment le Maroc va répondre à une offre portuaire, à travers ses capacités portuaires, va répondre aux besoins du marché des trafics internationaux, le trafic mondial en termes de transport maritime. Et si je peux me permettre, quels sont aujourd'hui justement les atouts de cette infrastructure en particulier qu'est le port de Dakhla Atlantique par rapport à d'autres ports du Royaume, et quelles sont les synergies possibles et potentielles et nécessaires avec d'autres ports africain du pourtour atlantique. Est-ce que l'idée, c'est déjà de se projeter vers l'avenir à travers des synergies directes avec d'autres ports du continent? Oui, bien sûr. Un port n'est jamais une finalité en soi. On crée un port pour connecter la terre à la mer et connecter des continents et connecter des pays, bien évidemment. Donc la question de la connectivité, en quelque sorte, c'est un peu la colonne vertébrale de réaliser un port ou de réaliser une infrastructure portuaire. Et je dirais au-delà de ça, de mettre en place un écosystème logistique pour offrir des services logistiques et d'intégration et de rajouter aussi une valeur supplémentaire. Donc quand on parle du port de Dakhla Atlantique, on parle d'une capacité portuaire de 35 millions de tonnes, 1 million de VP, et une diversité en termes de types de trafic qui vont être traités au sein du port, allant vers les énergies renouvelables, bien évidemment, qui est un potentiel où on l'a toujours dit, principalement au niveau de la région de Dakhla, qui offre aujourd'hui une opportunité pour le développement de ce segment d'activité qui est très très connu à l'échelle internationale, et maintenant le marché international en est demandeur à travers les ressources naturelles qu'on a et également à travers le fait de disposer d'une infrastructure portuaire moderne et qui va évoluer en fonction des besoins qui seront exprimés pour le port, parce que le port va servir bien évidemment des demandes. Il va servir des stratégies sectorielles aussi. Il va servir les différents types de trafic qui passeront, mais également, ce que je dirais aussi, qui est l'opportunité par rapport au port Dakhla Atlantique aussi, c'est sa position géographique. C'est une position géographique très privilégiée au niveau de l'Afrique, et donc il va assurer et faciliter les échanges avec les ports au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et va également être une porte. C'est un port qui est au service des pays du Sahel qui n'ont pas de façade maritime. Dans le jargon de l'Organisation maritime internationale, on a toujours considéré les États côtiers, c'est les pays un peu privilégiés qui ont des façades maritimes. Aujourd'hui, le port Dakhla Atlantique, c'est un port
dans la façade atlantique africaine et qui nous offrant cette infrastructure pour les pays du Sahel pour avoir la possibilité d'avoir le point d'entrée, de point de sortie de marchandises, bien évidemment, mais aussi, pourquoi pas, parce qu'au-delà de la mer territoriale, il y a aussi une zone économique exclusive, où la réglementation internationale a un sens, mais au-delà de ça, il y a le Common Heritage qui est partagé à tout le monde et que tous les États peuvent également y accéder. Et le port d'Arla Atlantique, aujourd'hui, il répond, grâce à cette vision royale, grâce à l'initiative de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour répondre à tous ces éléments-là. Et je rajouterai aussi, peut-être je finirai mon propos par rapport à ça, c'est que si le port d'Arla Atlantique, c'est un port qui va s'ouvrir vers l'international, qui va offrir à l'Afrique, et je ne dirais pas que l'Afrique aussi, je dirais aussi l'Amérique latine et les États-Unis aussi, et le Canada, les pays de l'Amérique, les autres continents aussi, va compléter l'offre portuaire, il va compléter ce que les ports aujourd'hui ils font. C'est également un port inclusif qui est venu pour répondre au nouveau modèle de développement des provinces du Sud et de donner aux provinces du Sud et à la région d'Arla Ouad Dahab un port à la hauteur de ses ambitions.